ya Golgotha Talatina moto na ye alati moto le anzumbe alabasha makila mazali kotanga Omonela kinga pasi mingi kuna nango. Nous acclamons ta fidélité. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la fidélité de Dieu? Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Acclame encore la fidélité de Dieu. Acclame sa fidélité. C'est pourquoi il a souverainement été élevé. Et il a reçu un nom au-dessus de tout nom. De sorte qu'en son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus ce matin? Célèbre Jésus. Alléluia. Que Dieu soit loué. Salue 4 personnes autour de toi et dis grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Tu peux même faire à 5 personnes. Dis grâce sur grâce. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Vous pouvez reprendre vos places, excellents frères et sœurs. J'ai béni Dieu pour ces instants. C'est le fruit de la grâce et de l'amour de Dieu que je suis ici. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'amour de Dieu? Et je bénis Dieu pour mon Père. Si je suis ici, c'est parce qu'il a permis que je le fasse. Et ce matin, je vais couler sur son onction. Et je remercie Dieu pour Pasteur Moïse, Pasteur Joe ainsi que tous les conseils pastoraux. Que Dieu soit loué. Le thème de mon message de ce matin, c'est la décision du Père. Regarde ton voisin et dis la décision du Père. Notre lectrice va nous aider dans Genèse chapitre 28. Du verset 1er au verset 9. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Padan Aram pour y prendre une femme, et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il était parti pour Padan Aram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père, et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nébajot. Genèse 29, 1er à 14. Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda,
Et voici, il y avait un puits dans les champs. Et voici, il y avait à côté des 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture des puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là. On roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on abreuvait les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit aux bergers, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes de Charan. » Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nacor ?» Ils répondirent, « Nous le connaissons. » Ils leur dirent, « Est-il en bonne santé ?» Ils répondirent, « Il est en bonne santé. » Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. Il dit, « Voici, il est encore grand jour. Il n'est pas temps de rassembler les troupeaux, abreuvez les brebis, puis allez et faites-les paître. » Ils répondirent, « Nous ne le pouvons pas, jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. » Comme il leur parlait encore, il survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessous l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca, et courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fille de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et le baisa et le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses, et Laban lui dit, « Certainement, tu es mon os et ma chair. » Nous allons faire un tour dans les évangiles, Matthieu chapitre 7, verset 11. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Et ensuite, nous allons lire le dernier texte. J'aimerais qu'on le lise ensemble comme dans une chorale. Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Éphésiens 1, 3. Si tu l'as, tu peux dire Alléluia. Nous allons les lire ensemble. 1, 2, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Si c'est réellement ta part, relis-les encore une fois. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Si c'est réellement ta part, lis-le encore une dernière fois. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Que Dieu change les logos en rhéma ce matin. La décision du Père. Nos vies sont des résultats des décisions. Même notre existence sur la terre est le résultat d'une décision. C'est-à-dire que Dieu s'est décidé de te créer en passant par un homme et une femme qui se sont décidés de se marier et de te mettre au monde. La vie et les résultats des décisions. Le passé, le présent et les résultats des décisions du passé. Et le futur et les résultats des décisions du présent. Même Dieu, pour créer la terre, il devait se décider. C'est-à-dire, s'il ne se décidait pas, la terre n'allait pas exister. Même Dieu, pour nous sauver, il devait se décider. C'est pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est-à-dire Dieu s'est décidé
décidé de sauver le monde en nous donnant Jésus. C'est-à-dire que ça soit Dieu, que ça soit les hommes, nous sommes tous des résultats des décisions négatives comme positives. Ce que j'aime, nous sommes parfois les résultats des décisions des autres. Là, je prends le cas de Mephibosheth. Lorsque Mephibosheth est venu sur la terre, il avait ses deux jambes. Mais qu'est-ce qui se passe? La servante avait tellement peur qu'elle s'est enfouie avec Mephibosheth et elle a fait un faux pas. Mephibosheth est tombé et ses jambes ont connu des problèmes. C'est-à-dire, le problème de Mephibosheth était la conséquence d'une décision prise par une autre personne. Mais nous sommes aussi parfois les résultats de nos propres décisions. Là, je prends le cas de Naomi. Lorsqu'elle a quitté Bethléem pour aller à Moab, c'était sa décision. Et arrivée à Moab, elle perd son mari et ses deux enfants. Mais ce que j'aime, elle prend encore une autre décision de rentrer à Bethléem. Dis à ton voisin, la vie est une affaire de décision. Yes. Mais je veux revenir dans notre texte pour vous faire comprendre ce que je dis. Dans Genèse 28, la Bible dit Isaac bénit Jacob. Quand il finit de le bénir, il lui donne une instruction. Pourquoi il lui donne une instruction? Parce que c'était son père. C'est-à-dire il le bénit et il lui donne l'instruction. Il dit quand tu iras là-bas, Padam Aram, ne choisis pas les Canéennes, mais prends les filles de notre propre famille. C'est-à-dire, Jacob n'avait pas seulement reçu la bénédiction, mais il avait aussi reçu une instruction. J'ouvre une parenthèse en disant c'est lui qui a le mandat de te bénir, a le mandat de t'instruire. Et quand il quitte là, Jacob va à Padam Aram. J'aime bien le texte. Esaïe dit, la Bible dit, Esaïe vit que Jacob était béni. Or, Papa Joe, la bénédiction n'était que des paroles. Mais comment Esaïe a pu voir? Parce que ce que j'aime avec la bénédiction, elle vient en termes de paroles. Mais elle ne se limite pas dans la dimension de parole. Elle se matérialise. En d'autres termes, quand tu es béni, il faut que cela soit visible. C'est pourquoi ce matin je lève ma main droite et je déclare dans ta vie que les bénédictions de ta vie soient visibles. C'est vrai. Durant cette année, Papa s'est mis sur cette chair. Il nous a bénis. Mais ma prière pour toi, avant la fin de cette année, que ces paroles deviennent visibles. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à une femme ce matin. Que les bénédictions de ta vie deviennent tangibles. Je ne sais pas à qui je parle. Je parle à un homme ici. Cette semaine, le travail que tu vas recevoir sera la preuve que la bénédiction est devenue tangible. Dis avec moi tangible. Yes. C'est bon, c'est très bon. Jacob va. Quand il va dans le puits, il va dans le puits. Il va dans le puits. Il voit des brebis.
La Bible dit il roule la pierre pour abreuver le brebis. Maman, ce que j'aime avec Jacob, c'est qu'il ne rencontre pas seulement les brebis. Il rencontre aussi Rachel. Il voit Rachel. Rachel, mets-toi là, Rachel. Il voit Rachel. Attends là. Il rencontre Rachel. Et son cœur était emporté chez Rachel. C'est-à-dire, quand il a vu Rachel, il a eu encore les désirs d'aider Rachel. Si je peux le dire dans un terme qu'on peut comprendre facilement, c'est que Jacob était tombé amoureux de Rachel. Et ce qui se passe, Rachel va dire à Laban, j'ai rencontré un homme du nom de Jacob. Et cet homme même, c'est-à-dire, pasteur, le père de Rachel approuve la relation. Et il dit ceci, nous allons organiser le mariage. Mais quand ils organisent le mariage, pasteur, le mariage se passe la nuit. Ça se passe la nuit. Ça se passe dans un moment où personne ne peut voir ce qui se passe. Ce que j'aime aussi à la croix, quand il était à Golgotha, la journée s'est transformée en nuit parce qu'il y avait un transfert quelque part. C'était la nuit. Et la nuit, Laban prend Léa. Laban, c'est le père. Il prend Léa. C'est-à-dire, Léa s'est mariée parce que Laban s'est décidé de le faire marier. C'est ça la décision du père. Rachel était le résultat de la décision de Jacob. Mais Léa était le résultat de la décision de Abba. J'annonce à quelqu'un, la décision du père va prendre les dessus sur les décisions des hommes. Can I preach this morning? J'annonce à quelqu'un, c'est la décision du père qui va gagner. Je ne sais pas qui je parle. Ton médecin t'a dit que cette maladie est incurable, mais lui c'est le médecin. Mais qu'est-ce que Abba dit? Qu'est-ce que papa dit? Baba unasema nini? J'annonce à quelqu'un, c'est la décision du père qui va remporter la victoire. Là-bas, il prend Léa. Léa. Alléluia. Il emmène Léa à la couche. Il enlève Rachel. Pourquoi il enlève Rachel? Parce que selon le père, ce n'était pas la place de Rachel. Ainsi je parle comme prophète. Les personnes qui se sont assises sur ta chaise, cette semaine Dieu va les déménager. Yes Lord. Il prend Léa. C'était la nuit. Dis à ton voisin Boutou. La nuit, c'était le moment des transferts. Alléluia. Et quand Jacob entre, Jacob, à l'époque, pasteur, la nuit de noces se faisait avec le voile. C'est-à-dire, Jacob a connu Léa sans se rendre compte que c'était Léa. Et le matin, quand il se réveille, il dit c'est pas Rachel, c'est Léa. Mais qu'est-ce qui se passe? Il va voir Laban. Qu'est-ce que tu m'as fait? Laban l'a dit, ce n'est pas toi qui décides, c'est moi le père qui décide. J'aimerais dire à ton patron au travail,
travail. Ce n'est pas lui qui décide, c'est papa qui décide. Mon Dieu, regarde ton voisin, dis à ton voisin, papa Wani. J'annonce à quelqu'un, c'est les décisions de papa. C'est les décisions de papa. Et qu'est-ce que papa s'est décidé de faire? En cette semaine, papa s'est décidé de te bénir. Et j'annonce à quelqu'un, cette semaine, que les gens le veulent ou pas, tu seras béni. Non pas à cause de qui? Aïe. Là-bas, il dit encore. Il dit, Jacob, chez nous, ce n'est pas la cadette qui se marie avant l'aîné. Pasteur Marius, on comprend que ça a affaire chez nous. Il dit chez nous. Mon Dieu, c'est notre papa et aussi un chez nous. Et chez nous on ne tombe pas malade. Chez nous on est toujours prospère. Chez nous on est toujours élevé. Dis à ton voisin chez nous. Alléluia. Il dit chez nous. Tu ne peux pas prendre la cadette avant l'aîné. Ah, c'est chez nous. Mais Jacob ne savait pas que ce qui venait de se passer, c'est Isaac, maman. C'était reproduit ces jours-là. C'est que Isaac voulait bénir Esaïe. C'est Jacob qui vient. De la même manière, Jacob voulait épouser Rachel. C'est Léa qui entre. J'ai connu le Dieu Jéhovah Jireh, mais je connais aussi le Dieu qui crée des espaces. Nzambe aba espace. Yamona sakola na vie na yo. Na semaine oyo. Nzamba crée l'espace. Je ne sais pas à qui je parle, mais je prophétise sur 53 personnes. J'annonce cette semaine. Nzambo akufa. Asekwa. Avana na loboko atata. A créé l'espace. Yebi sa voisin espace. Maman. Alléluia. Dis avec moi encore la décision du Père. La décision du Père. Je rentre chez Abraham. Pasteur, le nom Abraham signifie père élevé. Papa. Ce n'est pas une mauvaise signification. C'est un bon nom, maman. Père élevé. Mais pourquoi Abraham? Et pourquoi Dieu le change de Abraham en Abraham? Parce que le nom Abraham était la décision du père de Abraham. Oh, le nom du père de Abraham c'est Terach. Or Terach veut dire en retard. En d'autres termes, même si tu es père élevé, ton élévation viendra en retard. Parce que tu appartiens à Terach, qui veut dire en retard. Dieu vient directement. Il dit Abraham non. L'on cause en retard. Alléluia. Il dit Abraham non. Le cause en a retardé. C'est pourquoi il ajoute le H. Écoutez ceci. Papa. Le H. Les théologiens sont dans la salle. Le H. En hébreu. Ça a la valeur numérique de 5. Parce que l'alphabet hébraïque a aussi des valeurs numériques. Et la voyelle H est identique au chiffre 5. Or le chiffre 5, c'est la grâce. En d'autres termes, quand Dieu a voulu changer l'identité d'Abraham, il a introduit la grâce. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, j'annonce à quelqu'un dans le nom puissant de Jésus, ce matin, Dieu
va introduire la grâce dans ta vie et il y aura un changement. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'annonce cela à 17 personnes. La grâce introduit les changements. Mais pasteur, seul le Père a le droit de donner les noms. Seul le Père. Seul le Père. C'est-à-dire, quand Dieu a introduit le H, il a changé à Abraham d'appartenance. Abraham n'était plus fils de Terach. Il était devenu une propriété de Dieu. C'est-à-dire, là où la grâce entre, elle change d'identité. C'est pourquoi un texte vient dans mon esprit. Quand la grâce est venue, regarde l'identité qu'elle t'a donnée. Cette identité s'appelle, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est-à-dire, la grâce vient pour changer d'identité. C'est pourquoi je t'annonce, les autels de ta famille n'ont plus de droit dans ta vie, parce que tu n'es plus à tes races, tu es maintenant à Dieu. Dis à ton voisin, je suis de Dieu. Mais deuxième chose, sur l'identité d'Abraham, c'est ce qui va arriver à plusieurs cette semaine. Papa Memas, Abraham signifie père de âme. Et âme veut dire c'est une seule nation. Donc, quand Terach a donné naissance à Abraham, il a fait de Abraham père d'une seule nation. Mais quand Dieu vient, Dieu n'est pas venu avec une seule. Dieu est venu avec beaucoup. C'est pourquoi il lui dit, tu ne seras pas père d'une seule nation, mais tu seras père de multitudes. En d'autres termes, là où Pérez te donne un, moi je te donne plusieurs. C'est pourquoi j'annonce à quelqu'un cette semaine que Dieu te donne beaucoup de bonnes choses. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à une sœur ici. Tu as peut-être 23 ans, mais l'année prochaine, tu seras celle qui va construire 17 concessions. Pourquoi? Parce que Dieu te donne beaucoup. Il dit, père de multitudes. Et il ajoute, il dit, je te bénirai à l'infini. Il dit, moi Dieu, je te bénirai à l'infini. Maintenant, écoute ce que Galates dit. Galates 4 nous dit que nous avons été reconnectés aux bénédictions d'Abraham. Donc, les bénédictions infinies nous appartiennent. C'est pourquoi j'aimerais te dire, un enfant de Dieu n'a pas le droit d'être pauvre. Pourquoi? Parce qu'il a été béni à l'infini. Je lève ma main droite et j'annonce à quelqu'un, les sources de tes bénédictions ne vont jamais tarir. Si c'est à toi, dis avec moi, alléluia. Quand je parle de bénédiction à l'infini, je parle aussi de ces genres de bénédictions qui viennent chaque jour. Je parle aussi de ces bénédictions qui viennent à chaque mois.
Je parle aussi de ces bénédictions qui viennent chaque année. C'est pourquoi laisse-moi te dire, de maintenant jusqu'à la fin de l'année, ton sac ne marquera pas l'argent. Pourquoi? Parce que Dieu s'est décidé de te bénir chaque jour. Je rentre chez Jacob. Quand il finit avec Laban, il vient chez Léa. Maman Titi, Dieu me choque dans ce texte. Dieu dit ceci. La Bible dit, Dieu vit que Léa n'était pas aimée. Et il a rendu féconde. La raison pour laquelle Léa est devenue féconde, c'était la haine. C'est parce que Jacob ne l'aimait pas que Dieu s'est décidé de la rendre féconde. Je peux dire quelque chose à quelqu'un ce matin. Il est possible que la haine des frères de Joseph le fasse entrer chez Pharaon. Parce que ce que j'aime avec Dieu, la haine des hommes ne te fera pas reculer. Au contraire, la haine des hommes te fera avancer. Maman. J'étais en train de dire à quelqu'un, oh my God, dans le nom puissant de Jésus, quand tu vois Pénine à côté, réjouis-toi parce qu'elle te pousse. J'annonce à quelqu'un, la haine des hommes sont en ton avantage. Je parle à un Joseph, je parle à une Joséphine, et je t'annonce, quand tu vois Judas te trahir, c'est que la droite de Dieu n'est pas loin. Quand tu vois tes frères te vendre, c'est que l'adresse de Pharaon n'est pas loin. Quand tu vois Pénine à t'insulter, c'est que Samuel est déjà à la porte. Et si j'annonce à quelqu'un, partout il y a la haine des hommes, que Dieu manifeste ses bénédictions en ta faveur. Alléluia. Mon Dieu. Merci. Mon Dieu. Mais j'aime encore ça. Papa Memas, quand il finit, il finit l'histoire avec Léa et Rachel. L'une des choses que j'aime avec Jacob, la Bible dit, Rachel était enceinte. Et ensemble avec Jacob, il s'est dirigé vers Ephrata, qui veut dire Bethléem. Rachel portait un enfant, mais elle arrive en chemin. La décision du père, elle arrive en chemin. Quand elle donne naissance, elle dit, cet enfant, je veux l'appeler fils de ma douleur. Mais Jacob lui regarde. Il dit, Rachel, non, ce n'est pas toi qui décides, c'est moi le père qui décide. Il dit, ce n'est pas toi qui décides, c'est moi qui décide. Et il dit à Rachel, on ne l'appellera pas fils de la douleur, on l'appellera fils de la droite. Pourquoi? Parce que là où il y a identité, il y a toujours intervention du Père. Hey, j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas fils de la douleur. Ton identité ne vient pas chez Rachel. Ton identité à toi vient de Jacob. Et Jacob dit que tu es fils de la droite. Ainsi je t'annonce, les choses qui vont t'arriver, ce ne sont pas les choses que les hommes t'ont dites. Les choses qui vont t'arriver, c'est les choses que papa a dit. Et j'annonce, qu'est-ce que papa a dit? Papa a dit, tu seras la tête et non la queue. Qu'est-ce que papa a dit? Papa a dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 de l'autre côté.
tu ne seras pas atteint. Qu'est-ce que papa dit? Papa dit, mon serviteur se lèvera. Il se lèvera. Il se lèvera plus haut. Qu'est-ce que papa dit? Papa dit que tu es béni. Qu'est-ce que papa dit? Papa dit que tu es prospère. Qu'est-ce que papa dit? Papa dit que tu es en bonne santé. Qu'est-ce que papa dit? Papa dit que tu es riche. Qu'est-ce que papa dit? Papa dit que tu es levé. Qu'est-ce que papa dit? Papa dit que tu as du succès. Dis avec moi, papa dit. Aïe aïe aïe. Regarde ton voisin. Yebisa et papa wani. C'est pourquoi Job. Maman. Papa Job a compris ça. Il a compris. Il regarde les circonstances. Il dit non. Mon rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Olobanabino. Mais tant que télémina nous te. Makambolobe est comme Alléluia. Prophesy. Nabandeli. Na vie na yo. Alléluia. Tant que papa lobi est l'autre côté. Makambo ba yebiso e komate. Amen. Prophesy. Ozoyo kanga bien te. Ozoyo kanga bien te. Vous savez que Rachel. Rachel. C'était la mère. Azalaki maman. Donc elle avait aussi un peu de droit de donner le nom à l'enfant. Preuve, elle a donné le nom à Joseph. Mais quand Jacob a constaté que cette identité-là était liée au malheur, il a dit non. J'ai une bonne nouvelle. Dieu n'est pas seulement le Dieu qui dit oui. Dieu est aussi le Dieu qui dit non. Et en ce dimanche, je l'entends me dire que dans ta vie, il dit non à la pauvreté. Dans ta vie, il dit non au chômage. Dans ta vie, il dit non à la malédiction. Décision à Souka, eza pas batute. Finayo, décision à Souka, eza pas tata. Amen. Loba nanga tata. Tata la voisin loba tata. Mama. Prophesy. Loba sou tata. Tata. Pasteur Marius. Ce que j'aime, maman. On a lingaka. C'est que Eza été. Jacob a changé l'identité de Benjamin avant la mort de Rachel. La Bible dit il l'appela Benjamin et Rachel. C'est-à-dire Rachel a un mauvais souvenir à Benjamin. Rachel a un bon souvenir à Benjamin. Pourtant Jacob a péché identité. Rachel a banana kopema. Alléluia. Il y a des gens dans ta vie qui ne doivent pas mourir. Moi, je ne suis pas de ceux qui prient pour que les ennemis meurent. Moi, je prie pour qu'ils aient une longue vie. Parce que quand ils ont une longue vie, ils vont constater le shift. Ils vont se rendre compte que je ne suis pas le fils de du malheur. Je suis le fils de la droite. Or, lorsqu'on parle de la droite, on parle d'une position élevée. Ainsi, je t'annonce, dans le nom de Jésus, tes ennemis vont constater que Dieu t'a béni. Même Jésus aime les ennemis. Il aime les ennemis. C'est pourquoi la Bible dit assis-toi à ma droite. Mais écoute, j'ai une vérité à te donner. À l'époque, le trône était
dans un endroit élevé. ezalaki bipai bango mata C'est-à-dire pour monter, mpo mana komata il fallait des escaliers. esengalaki ebutelo Et Dieu dit, mpe nzambe alobi assis-toi à ma droite. vanda loboko na nga mobali Pour monter, mpo na komata na yo il faut des escaliers. esengeli ebutelo Pour descendre, mpo na kokita mpe il faut aussi des escaliers. ebutelo mpe ezala Et Dieu dit, mpe nzambe alobi tu es à la droite, yo oza na loboko mobali tu veux descendre, olingi okita je vais t'aider. naza nasunga Je yo vais prendre tes ennemis, nakozwa nguna na yo faire en sorte kotanda bango qu'ils ete deviennent des escaliers. akoma ebutelo na yo Ah, ai je comprends oyo nasosoli que plus tu as des ennemis, mingi banguna plus bazali Dieu te permettra de monter. oyo mingi mpe nzambe mpe tozela omata ofesai J'annonce cela ici. alobeli mpo na ngambo oyo Tes ennemis sont tes escaliers. Hein? ebutelo na yo Wow. De alleluya la même manière, lolenge moko Jésus pour monter, yesu mpona komata il est monté sur les dominations, amati likolo mokonzi sur les autorités, likolo mokonzi sur les hôtels, likolo mitumbelo sur les liens, likolo mokwenda sur la maladie, likolo mokono sur la malédiction, likolo mobondo sur le chômage. likolo kozanga Il est monté. amati Il est monté. amati ofesai J'ai une bonne nouvelle. nana sango malamu Papa Joe, papa dio normalement les jours que l'homme avait péché, bosolo mokolo moto osumukaki Jésus devait venir le même jour yesu esangalaki mokolo wana kaka pour sauver l'homme. mpo abikisa moto Mais pourquoi il a attendu? mpo na nini azeli ntango Parce qu'il molai n'y avait pas beaucoup d'escaliers. po ete ebutelo yaki ebele te À cette époque-là, na eleko il y wana avait seulement l'escalier du péché. ye ezali kaka na ebutelo lisumu Il n'y avait pas la maladie. pokona eza te Il n'y avait pas le chômage. kozanga mosala Il eza dit te comme il y a un escalier, lokola ebutelo ya moko je laisse les prophètes partir. batika basakoli kokende Je laisse les patriarches partir. batika bampaka Et la kokende Bible dit, Et puis, là, lorsque le temps fut accompli, c'est lorsqu'il a remarqué, ntango amoni maintenant les escaliers ont été atteint leur échelon. Je dois maintenant venir okeli na ya mourir parce que je dois monter. My God, j'annonce à quelqu'un dans le nom puissant de Jésus, cette semaine, oyo plus ils sont nombreux, plus tu vas monter. Hey, non, mon aon a ton lelo. Alléluia. Oh, matana to na fi na yo. Amen. Na ebite no sakole la nani. Alléluia. Mais na ton lelo. Alléluia. Na sakole po na fi na yo. Oh, matape muto kitso aza. Amen. Yebi sa voisin eza décision à tata. Papa, mobateni pate Jacob est très prophétique. yakobo aza na epimelo bisakoli mingi Rachel, Léa, merci, vous pouvez partir. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut les encourager? obeteli bango maboko Jacob est très prophétique. yakobo aza moto alisakoli Très prophétique. aza na epimelo bisakoli Ce que j'aime avec Jacob, oyo nalingaka na yakobo Jacob avait en lui la notion de l'identité. yakobo ayebaki aza nani De l'identité. ayebaki bomoto Parce que même pour être béni, po ete yambo pambwama il devait porter des noms qui ne l'appartenaient pas. esengeli azwa amema nkombo ezalaki ya ye Il te a porté le nom d'Esaïe qui ne l'appartenait pas. amemi nkombo esai ezalaki ya ye Il a te porté le nom d'Israël qui ne nkombo l'appartenait pas. israel ezalaka ya ye te Jacob yakobo avait la notion ye ayebaki de l'identité de la position. ya bomoto na molongo Quand il arrive en Égypte, ntango akomi na egypte il constate amoni que Joseph ete yoseph avait des enfants. aki na bana Mais il constate aussi amoni mpe que ces deux enfants ete bana mibale étaient liés bakangamaki à un magicien qu'on appelait Potiphera. na ndoki oyo babengi potifera Alors quand il vient, ntango ya komi il comprend une chose. asosoli eloko moko Si je viens comme grand-père, soki na ye lokola koko je n'ai pas le droit légal naza ndingisa ta mobeko de changer leur position. ya kobongola molongo na C'est bango pourquoi il dit à Joseph, yango esi yosefa les enfants bana oyo que tu as donné naissance en Égypte oyo oboti na egypto avant mon arrivée yambo nakoma sont mes enfants. baza bana na ngai oyo Sont mes enfants. baza bana na ngai Ils m'appartiennent. baza ya ngai Pourquoi? mpo na nini Parce que j'ai vu qu'ils
sont liés à Potiphera. Donc, si je ne veux pas que la magie de Potiphera puisse avoir de l'influence sur eux, moi je deviens leur père, je les adopte, c'est-à-dire je les change de lignée, de sorte que les autels de Potiphera n'aient aucun effet dans leur vie. C'est ce qui s'est passé à la croix. À la croix, Dieu nous a adoptés. Dieu nous a adoptés, c'est-à-dire les liens de Kabombo, les liens de Kalala ne te concernent plus parce que toi, tu es fils de ton père. Papa, je suis choqué parce que Ephraim et Manassé n'étaient que des enfants. Mais quand Daddy Jacob les adopte, il dit, vous ne serez pas derrière comme des cadets, mais je vous donne la position de mes premiers fils. Je comprends. Quand Dieu nous a adoptés, il nous a donné la même position de son premier fils. La même position de son premier fils. Je comprends pourquoi Jésus dit par exemple, tel il est, tel nous sommes. Parce que quand Dieu nous a adoptés, il nous a positionnés en premier rang comme lui. Mais là, c'est seulement Jacob qui le fait. Jacob qui a le sang, qui a la chair, c'est Jacob qui le fait. Mais maintenant je vais parler de notre Père. Quand les disciples sont venus vers lui, il dit, comment devons-nous prier? Il dit, quand vous priez, ne dites pas notre Dieu. Parce que si vous dites notre Dieu, vous n'êtes pas différent de David. Vous n'êtes pas différent de Moïse. Vous n'êtes pas différent d'Élie. Moi je suis venu pour la différence. Quand vous priez, dites Daddy. Dites notre Père qui est aux cieux. Attends. Il parle du Père, mais il dit que le Père est aux cieux parce que lui est encore sur la terre. Parce que la Trinité fonctionne comme ceci. Quand l'un est sur la terre, les autres sont dans les cieux. C'est pourquoi il dit, je suis sur la terre. Ne dites pas notre Père qui est sur la terre, mais dites notre Père qui est aux cieux. Mais quand moi j'irai aux cieux, vous allez changer la prière. Vous allez maintenant dire, notre Père qui est en moi, que ton nom soit sanctifié, ton règne est déjà venu, ta volonté est déjà faite par Jésus. Alléluia. Je vous ai déjà donné votre pain quotidien. Je vous ai déjà pardonné depuis Golgotha. La tentation ne pourra rien contre vous, car c'est à lui ça appartient. Le règne, la puissance et la gloire pour le ciel. Avant la croix, le Père est dans le ciel. Après la croix, le Père est en moi. C'est pourquoi Jésus dit, je suis dans le Père. Il dit, vous êtes en moi et moi je suis dans le Père. C'est-à-dire, bino balo kwa vitalo wana kata mulangi wana mulangi na kata kazi. J'annonce à quelqu'un, j'annonce à quelqu'un, ton Père n'est plus dans les cieux, ton Père est en toi.
Ton père est en toi. Loba nanga tata wani. Aïe. Aïe. Alléluia. Non, ça colla pas na vie na yo. Amen. Masumu kokai konyokola yo. Po papa zala ino na sete. Pauvreté kokai konyokola yo. Alléluia. Po papa zala ki kati na yo te. Alléluia. Nenga koti kati na yo. Masumu, bobola, pauvreté, maladie, et kokayo lisuté. Yeki sa voisin papa ici ailleurs. Nayeba nzembo to bano yemba kala. Papa ailleurs. Dans les silis. Papa ici ailleurs masumu esili. Papa ici ailleurs bobola esili. Papa ici ailleurs pauvreté esili. Papa ici ailleurs malédiction. Le papa ailleurs. Tata wani. Tata na ngayoyo. Tata wani. Tata na ngayoyo. Hey. Madame Aurélie. Maman Aurélie. Ton texte de Matthieu 7 me choque. Litang na matelo mon kaba sambe betinga libaku. Papa. Bateni pate. Quand vous avez des mauvaises choses, Tangu boza biloko mabe. cela ne vient pas de Dieu. Yango ute pa nzambe te. Donc yo uzaka na mitu ke kufaka. Osombi lundi. Mardi koti garage. Moteur. Mercredi pour comment le kaba démarche pour boter kango. Pour ezo simba soute. Yoka. Yo zalaka na biloko simba ati. Wane ute patata. Amen. Matthieu chapitre 7 et lobé. À combien plus forte raison notre Père qui donne les bonnes choses, c'est-à-dire quand tu appartiens au Père, il ne te donnera pas les mauvaises, il te donnera toujours des bonnes choses. C'est pourquoi je t'annonce, je ne sais pas à qui je parle, mais je parle aux 50 personnes qui vont se mettre debout et je vous annonce, cette semaine tu vas recevoir des bonnes choses. Alléluia. Naebite non sakolela nani. Naebite non lobela nani. Mais non sakola pour la vie na yo. Semaine ya semaine à makamu mabete. Ya ba semaine à ba bonne chose. Loba na nga bonne chose. Maman. Ange. Thomas. Quand papa se décide, il ne prend pas de mauvaises décisions. Quand papa se décide, papa nanga. Tata nanga yoyo. Papa nanga. Tata nangai. Mais je vais clôturer. Dans Éphésiens chapitre 1. Mais je vais vous donner un principe. Je vous donne un principe. Papa, là où la bénédiction intervient, la paternité intervient aussi. Tu ne peux pas parler de bénédiction sans parler de paternité. Ça, tu peux l'écrire partout. Sur Facebook, sur Twitter, sur WhatsApp, écrit que il n'y a pas de bénédiction sans paternité. J'ai essayé d'analyser le texte qui dit, sans contredit, l'inférieur est béni par le supérieur. Le texte veut dire simplement, le fils est béni par le Père. Parce que là où il y a bénédiction, il y a toujours paternité. Je vais te choquer. Quand Dieu veut bénir, il ne vient pas avec l'identité de Dieu. Il vient avec l'identité de Abba. Mais écoutez le texte. Il dit béni soit Dieu. Il ne dit pas le Dieu. Parce qu'il comprend. La bénédiction intervient toujours là où il y a le Père. Il dit béni soit Dieu. Il ne dit pas le Dieu
Dieu de notre Seigneur. Mais il dit alobi le Père tata de notre Seigneur qui nous a bénis. À chaque fois que tu vois la bénédiction, mets-toi à l'esprit que c'est le Père qui vient de le faire. Mais écoutez une chose. La bénédiction ne vient pas par les choses tangibles qu'on nous donne. La bénédiction ne vient pas par les choses tangibles qu'on nous donne. La bénédiction vient par les paroles. La bénédiction est toujours verbale. C'est pourquoi dans Genèse, la Bible dit Dieu bénit Adam et dit soyez féconds. C'est la bénédiction vient par des paroles. Donc, je comprends quand on dit le Père de notre Seigneur Jésus qui nous a bénis. En d'autres termes, il veut dire le Père de notre Seigneur qui a parlé. Et comment Dieu a parlé? Dieu parle par les Écritures. C'est-à-dire les choses que contient ce livre résument les paroles de Dieu pour notre vie. Et qu'est-ce que ce livre dit? Ce livre dit par exemple Yahweh mon berger, je ne manquerai de rien. Qu'est-ce que ce livre dit? Ce livre dit le juste tombera 7 fois et 7 fois il sera relevé. Tout ce qui est dans la Bible résume les paroles de Dieu pour notre vie. La différence qu'il y a entre Dieu et Baal, c'est que le nôtre, il parle. Mais quand il parle, Papa Memas, quand il parle, il ne dit jamais des mauvaises choses. Parce qu'en lui, il ne peut pas avoir deux choses. Il est la source qui produit les bonnes choses. En lui, il ne peut pas dire des mauvaises choses. C'est-à-dire quand tu es maudit, quand tu es malade, ce n'est pas Dieu. Quand Dieu vient dans une vie, il ne vient pas dire les mauvaises choses. Quand Dieu vient dans une vie, il vient pour dire les bonnes choses. Mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai une très bonne nouvelle. Dieu ne dit pas seulement des bonnes choses. Jacques était en train d'écrire. Jacques écrivait. Les yeux de Jacques étaient ouverts. Et Jacques dit toute grâce excellente et tout don parfait. Quand Dieu commence par dire des bonnes choses, c'est que la suite sera soit excellente, soit parfaite. Ainsi j'annonce à quelqu'un, dans le nom puissant de Jésus, cette semaine tu auras 3 catégories de choses. Tu auras les bonnes choses, tu auras les choses parfaites, tu auras les choses excellentes dans ta vie. Soit c'est bon,
soit c'est parfait, soit c'est excellent. Je ne sais pas à qui je parle. Je parle à une maman ici. Dans ta vie, soit c'est bon, soit c'est parfait, soit c'est excellent. Dans ta vie, soit c'est bon, soit c'est parfait, soit c'est excellent. Ainsi je déclare dans la vie de 67 personnes, cette semaine, tu vas recevoir 3 choses. Je vois 3 colis venir vers toi. Je vois les colis de bonnes choses. Je vois les colis de choses parfaites. Je vois les colis de choses excellentes. Je ne sais pas qui je parle, mais je parle à un papa ici. Cette semaine, que le diable veuille ou pas, ce qui tombera dans tes mains s'appelle bon, parfait, excellent. Non, mon maman, t'as 3 bananes. Mon corps pensait comme moi est bon. Nous sommes pensés comme moi est parfait. Nous sommes pensés comme moi est excellent. Non, ça qu'on a pas la finale. Nous sommes au Kobanda. Alléluia. Et ça là au mécamicate. Soit c'est bon, soit c'est parfait. Alléluia. Soit c'est excellent. Excellent. Non, ça qu'on a pas na yo. Amen. On en arrange refaire ici va saler la tête. Il y a eu un bâtiment. Amen. Dans l'entreprise. Alléluia. Soit c'est bon, soit c'est parfait, soit c'est excellent. Dans la voix, ça va pas. Soit c'est excellent. Dans la voix, ça va. Soit c'est Aïe, aïe, aïe. Alléluia. J'étais en train de dire, le Père s'est décidé de te donner les bonnes choses, les choses parfaites, les choses excellentes. Ainsi, sous l'onction de mon Père, je déclare dans le nom de Jésus, dans ta vie, tu auras les bonnes choses, tu auras des choses excellentes, tu auras des choses parfaites. Tape la main de ton voisin, Lola, soit c'est bon. Maman. Alléluia. Maman. Alléluia. J'aime le mot parfait. Le mot parfait veut dire sans défaut. Le mot parfait veut dire sans défaut. C'est-à-dire, na usine, basu en haut, babalusi, batali, babili bala oyo, et à sans défaut. Babili bala oyo, et à sans défaut. Non, ça collabore na vie. Moussala na yo sans défaut. Amen. Alléluia. Excellent veut dire complet. Excellent veut dire complet. J'ai une bonne nouvelle. David regarde. Il se rend compte que les choses étaient excellentes. Et il s'exclame en disant, tu ointules ma tête et ma coupe. J'ai une bonne nouvelle. Quand tu as des choses excellentes, ce sont les choses qui débordent. Non, mon onction débordement na vie na yo. Non, mon onction débordement na vie na yo. Semaine, tu ointules ma tête et ma coupe. Alléluia. Attends, pouvez-vous mettre quelques secondes? Je vais clôturer comme ça. Je vais clôturer. Je sens que nous devons recevoir des paroles de bénédiction. Mais, comme je disais, la bénédiction est une affaire de père. Même si je suis sur cette chair, je n'ai pas le mandat pour te bénir. C'est papa qui a ce mandat. Mais comme il n'est pas là, nous avons le pasteur Moïse pour le faire. Et ce matin, les paroles qui seront relâchées ici vont s'accomplir en 24 heures. Non. Je ne sais pas qui je parle. Mais
alors que Papa Moïse va nous bénir, les paroles qui seront relâchées vont s'accomplir en 24 heures. Il est exactement 10h30. Demain à 10h30, tu vas m'amener ton témoignage ici. Tu vas me dire, j'avais introduit mon CV et on a répondu le même jour. Qui est prêt pour l'onction de 24 heures? Qui est prêt pour le miracle de 24 heures? Si tu es prêt, lève-toi, dis, je suis prêt. Que Dieu bénisse sa parole.